Padan Fain, enfin Maître Fain, nous a appris qu'un faux dragon a déclenché une guerre au Gildan et que des Aes Sedai s'opposent à lui. Cette petite phrase résume ce grand chapitre. C'est parti pour la roue du temps. Et bien voilà, on vient de terminer le chapitre 3, le colporteur. Super intéressant. On a plusieurs phases dans ce chapitre. Premièrement, le colporteur, donc Padan Fain, arrive enfin à Deux-Rivières. Il était attendu. Il vient tous les automnes pour Beltane, pour la fête de Beltane. Là en plus, il avait des feux d'artifice. Il était très attendu. Et en fait, ce qu'on apprend, c'est que le colporteur, il ramène plein d'objets d'ailleurs, mais surtout, il ramène les nouvelles du monde. Les gens de Rivière, ils bougent pas. Donc lui, il arrive, il nous donne tout. Et franchement, il fait l'intéressant. Ça dit Jimmy fait l'intéressant. L'intéressant. Ça dit Jimmy fait l'intéressant. Et en attendant, court derrière. Donc voilà, donc Padan Fain est arrivé. Il a des nouvelles du monde. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Au Gildan, donc si on regarde, on est au sud de Deux-Rivières. Si on regarde sur la carte, un dragon s'est réveillé. Voilà. Rappelez-vous le prologue, le dragon, c'est un petit peu chaud. Et donc, selon les prophéties, il y en a plusieurs, ils disent, selon les prophéties, le dragon, c'est le mal, ou le dragon, il sauvera le monde. En tout cas, il s'est réveillé et c'est la guerre. Parce que, il y a les pro-dragons donc, qui vont vers lui, qui le rejoignent. Et il y a les anti-dragons qui disent qu'il va disloquer le monde, donc en gros détruire le monde, le remettre à zéro, qui viennent s'y opposer. Donc c'est une guerre. Il y avait déjà eu dans l'Iliade, on apprend dans ce chapitre, un faux dragon, mais qui avait été battu et qui ne canalisait pas le pouvoir, donc le pouvoir des hommes, donc quelque part qui n'avait pas de magie. Tandis que celui-là, il en a de la magie. Donc c'est encore plus problématique, la guerre est forte, et on apprend que des Aes Sedai ont été envoyés. Les Aes Sedai, on ne sait pas trop encore ce que c'est. On sent que c'est un ordre féminin, parce qu'elles sont toujours nommées au féminin, elles, et que potentiellement elles auraient de la magie. Voilà. C'est à peu près tout. Donc en gros, c'est le bordel au sud. Ce que j'aime bien dans le chapitre, c'est comment l'auteur nous le fait découvrir. C'est-à-dire qu'en fait, on est comme Rand, on est comme Mat, on connaît pas vraiment le monde, on n'a pas vraiment bougé, et donc c'est via les yeux du colporteur qui nous raconte, qui nous dit voilà ce qui est en train de se passer. Et comme, ça c'est un arc narratif qui existe beaucoup en fantasy, comme c'est quelqu'un qui nous le raconte, on s'attarde moins sur les détails, on va plus sur l'essentiel, donc on apprend beaucoup de choses. Donc voilà, on a un peu cet état du monde qui ébranle tout le monde, qui ébranle le conseil, qui disent voilà, faut que Padan Fain y vienne, il nous explique, donc est-ce que c'est un vrai dragon, faux dragon, quoi qu'il en soit, c'est la guerre, et les Aes Sedai, ils sont allés. Ça, c'est pour cette partie. Donc, est-ce que le chapitre fait avancer l'histoire ? Énormément. Énormément avec ceci, parce qu'on découvre un petit peu le monde au travers du colporteur. J'y reviens. Également, on fait des rencontres. On en avait parlé, enfin, Ninève, qui est la sage dame du village, celle, entre guillemets, la chef du conseil des femmes, donc, qui, quand elle apprend ça, rejoint le conseil du village, le cercle des femmes. Elle rejoint donc le conseil du village pour en parler. On croise également Egwene, la fille du bourgmestre, Bran Alver, Egwene Alver, qui en gros c'est un peu l'apprenti privilégié de la sage dame. Elle fait un peu tout comme elle, et encore une fois on voit que Rand en passe pour elle, on sent qu'elle en passe pour Rand, voilà. Elle fait sa fière, et l'autre est un petit peu timide. On fait également une troisième découverte, Perrin Aybara, donc le fils du forgeron, si je dis pas de bêtises, qui rejoint le duo Mat et Rand. On sent qu'un trio va déjà un peu se former avec ces trois-là, avec Rand, Mat et Perrin, l'avenir nous le dira. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on apprend également dans ce chapitre que Perrin a vu le cavalier sombre à la cape qui ne bouge pas au vent. Il en a parlé au forgeron, voilà, personne ne l'a cru. Mais donc ils sont trois à l'avoir vu à l'heure actuelle. Donc Perrin, Mat et Rand. Donc voilà pour ce chapitre qui est quand même super intéressant. À travers la voix du colporteur, on est au même niveau que Mat, que Rand, que Perrin.
on découvre le monde, on découvre ce monde, et c'est encore super mystérieux, hein, la manière dont c'est raconté, mais ouais, on sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a une mythologie, donc c'est super chouette, et je vais de ce pas aller lire le prochain chapitre qui va nous faire découvrir un nouveau personnage également, vu que le chapitre 4, il s'appelle Le Trou Vert. On se retrouve dans un instant dans une prochaine vidéo.